Donc toujours dans le parking, là on réfléchit parce que ça rentre pas. Donc on a enlevé comment ça s'appelle, le fond de coffre, voilà, super. Et on l'a mis dessus pour savoir ce que ça va donner. Sauf qu'on n'a rien pour couper la planche. Du coup, on va la casser en deux. Mais le truc, c'est que si on la casse en deux pas bien, ça va nous niquer une planche. On a trouvé un petit truc pour le casser en deux. J'espère que ça marche. Hein. Ça va pas casser, ça va casser là. Bon. Voilà. Bon, donc là, on vient de faire un carnage. Voilà. Et là, c'est est-ce que ce morceau va passer? C'est nickel. C'est parfait. Bon, deuxième souci, la plaque de plexi. Bon, ça, on peut pas la casser. Donc du coup, comme les Uber, oh là, le chargement, on a réussi à récupérer ça. Donc là, on va faire les marques du fond de coffre. Bon, là, on a déjà découpé un petit morceau. Ça se fait vite avec la scie sauteuse. Comme ça, comme ça. Et vous suivez les lignes. Bon, c'est fait au millimètre. Là, regardez-moi ce travail de précision. C'est au millimètre. Voilà. Là, je suis en train d'assembler, de visser les pieds de la cuve. Donc comme ça, il y en a deux. Avec les petits boulons qui sont là. Parce que sur la voiture, voilà, j'ai déjà commencé à positionner un peu comme je veux. Voilà. Donc ça va être comme ça et là, il y aura la cuve. Après ça, ça va être vissé au sol. Enfin au sol, au bac de roue. Et là, il y aura un isolant en dessous que j'attends, j'ai pas encore reçu. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour votre compresseur? Donc ça, c'est un 4.4C. Donc c'est un des meilleurs. Enfin, après, il y a le 485, il est encore plus gros, il compresse plus fort. Voilà, mais bon, il était plus cher. Mais moi, je vous conseille celui-là. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Prenez pas en dessous, ce sera trop faible et vous allez galérer à gonfler vos suspensions. Donc prenez celui-là. C'est 200 € le compresseur. Moi, j'en ai qu'un. Donc voilà, là, on va faire le montage du filtre à air. Parce que oui, il y a un filtre à air. C'est tournevis. Ouais. Qui se place comme ceci. Donc voilà, dans la petite boîte à air là. Donc là, voilà, à l'intérieur, il est déjà mis en fait d'origine. Donc nous, on a voulu vérifier. Donc vous vérifiez qu'il est bien mis. Bon, donc là, il y a Yann qui fait son airlift, il galère là à couper son bois. Nous, bon, là, on est en train de faire passer les durites. Donc on a trouvé un trou. On va les faire passer par l'intérieur. Il y en a plein qui nous ont dit vers l'extérieur, mais j'ai un peu peur avec le pot et tout. Enfin, on est en train d'essayer de trouver un chemin. Ouais. Donc là, on a enlevé littéralement toute la BM, voilà. Alors du coup, ce qu'on a fait, point sur la situation. Donc voilà, là en fait finalement on voulait pas tout enlever mais on est obligé. Topo, on voulait faire passer les deux durites pour les deux à l'avant par le même côté. Et on s'est dit que c'était une mauvaise idée. Parce qu'il n'y a pas assez de place ensuite vers les tapis de sol pour passer deux durites. Donc là on en fait passer une de chaque côté. Donc on a dû tout redémonter de l'autre côté. Et là on va essayer de trouver un petit chemin. Donc petit résumé. Là la durite elle passe là, côté droit, avant droit, voilà. Elle longe la porte. Et là aussi, donc elle part ici, elle rentre, tac tac tac, elle passe dessous, derrière, et là vous la voyez en haut. Là on la tire, on la tire, on la tire et ça va jusqu'à l'avant droit. Et on passe tous les longerons d'ailes et tout, donc vous longez tout, faut tout enlever pour faire propre. Là on va percer les trous, donc là il y a les marques du compresseur, vous voyez là ici j'ai déjà commencé à percer et là. Donc petite mèche, c'est vraiment pas profond, c'est un bac en plastique. Donc voilà, vous percez comme ça, là je vais mettre le compresseur et là après il y aura la cuve, donc voilà. Bon, moi je suis en train de faire mon installation sur la gestion là. Donc voilà, sur du bois pour que ce soit plus résistant. Donc voilà, j'ai coupé un petit morceau de bois. Igor, il a démonté toute la voiture. Donc là vous voyez, voilà, il est là. Parce que moi j'ai choisi de passer les durites à l'intérieur. Donc la durite elle chemine tout le long des longerons là. Tac, 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 tac. Là, vous la voyez là dedans. Là, ça passe là. Et là en fait on a réussi à la faire passer. Si vous voyez, voilà, il y a un petit trou là en haut à gauche. On a enlevé, il y a un petit capuchon, donc il faut tout sortir sous le volant et vous sortez ici. Voilà. Regardez, la durite, elle sort là. Voilà, elle est là, regardez. Vous voyez là ou pas? Voilà. Elle sort par là. Et du coup, là, après, on va la faire rebiquer directement vers les amortisseurs. Et là, on est en train de faire celle de gauche. On en est là, on a tout enlevé, il n'y a plus rien dans la voiture. Lui, tu le laisses 5 minutes, il t'arrache la boîte à gants. Quoi? En fait, ouais, fais gaffe au caps un peu. Donc là, parce qu'en fait, on va passer par un autre chemin. C'est beaucoup plus simple. Non, on va pas passer par un autre chemin, on sait pas par où on va passer. On sait pas, mais quand il y aura plus rien dans la voiture. Alors la peinture, voilà, donc on secoue bien. Les deux petites cales en bois que j'ai fabriquées, ça c'est pour la gestion et ça c'est pour la cuve. J'ai enfin fini de peindre le petit bout de bois. Le support de la cuve est fait. Donc là, les trous sont faits, 4 trous.
pour la cuve, voilà, avec des grosses vis. Donc ça part vraiment, ça transperce le bac de roue. Et là, la gestion qui est mise comme ça, avec des grosses tiges filetées. Donc dessous, là, vous voyez, ça ressort comme ceci. Voilà, voilà le dessous. Toutes les vis. Et là, bah, on va visser avec des rondelles et avec des boulons. On appelle ça, voilà, des boulons qui ne partent pas, en fait, avec du frein. Voilà, des écrous freins, on appelle ça. Avec du frein, c'est bleu là à l'intérieur. Voilà, comme ça au moins avec les vibrations, ça ne partira pas. On vient de recevoir cette pièce qui a été fabriquée, designée par Igor Faton. Donc voilà, gros big up à lui, merci beaucoup. Donc il a fait ça en 3D, on a envoyé en impression. Donc voilà, vraiment sur mesure pour E36. D'ailleurs, on va les commercialiser avec le logo Cosmos et tout. On vous en parlera dans une nouvelle vidéo. Donc voilà. Donc là, je suis en train de mettre la feutrine parce que c'est pour protéger la télécommande. Voilà, avec le fil qui passe au milieu et tout. Donc voilà, des petits bouts de feutrine comme ça autocollants. Là, on est en train de faire les petites connectiques pour envoyer le faisceau à la batterie. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dénudé les câbles. On a acheté des petites cosses comme ça là. Donc on dénude, on replie, on met dans la cosse, gros coup de pince, et puis ensuite on reprotège. Et le petit fusible là, mettez un petit fusible sur le plus. Aussi, ouais. Voilà, c'est du 30 ampères. Donc voilà, raccord à l'arrière, c'est du plus avec 30 ampères et un fusible. Alors maintenant, on enlève voilà, les suspensions avant avec la péteuse. Donc là, vous avez un ici et l'autre de l'autre côté. Vous avez 3 vis et après, il y a au-dessus. Ça, on verra après. Vas-y, donc c'est parti. Tac. Donc là, on a monté les petites coupelles de carrossage. Voilà. On a tout dégagé. On a enlevé tout ce qui était cassable. Non, on n'a pas cassé, voilà. Tout enlevé. Vous enlevez les vis du dessus. Tac, tac, tac. Et là, on va remettre, c'est parti. En fait, la durite que j'ai fait passer par tout l'habitacle. Et elle ressort ici. Vous voyez là, il y a un petit passage. Donc, il faut tout enlever à l'intérieur. Mais moi, je suis passé par ici. J'ai fait une petite entaille au cutter bien propre pour pas qu'il y ait de fuite d'eau. Elle ressort comme ceci. Vous voyez, elle est là. Là, bon, voilà. Et moi, je vais la faire passer par un trou qui est déjà présent dans la BM. Est-ce que vous le voyez? Non, on le voit pas. Mais il est juste entre les deux. Voilà, vous le voyez là? Vous voyez le petit trou? Ben en fait, il faut que je l'agrandisse. Donc j'ai pris une perceuse avec un gros forêt là, comme ça. Et là-bas, on va percer ici pour faire passer la durite d'air. Donc voilà, faites comme ça. Et c'est parti. Bon, là c'est passé, comme vous pouvez voir. C'est passé à l'intérieur de la caisse. J'ai mis un petit joint creux. Pour bien faire propre et pas que ça use la durite d'air, c'est très important. Voilà, donc le tube il sort ici. Ça j'ai déjà vissé dans le coussin. Donc ça c'est les coussins avant, vous voyez, avec les plaques de carrossage. Donc voilà, tout est monté. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut mettre un ressort qui est livré dans le kit. Vous le mettez dedans, voilà, comme ça, ça va guider la durite pour pas que ça l'abîme. Vous mettez ça, ça se met comme ceci, voilà. Voilà. Vous rentrez la durite en force dedans. Voilà, là une main, il faut que je prenne mes deux mains, mais vous rentrez la durite en force et après vous venez serrer ça comme ça. Vous venez serrer ça avec la durite, voilà, comme ceci. Ce qu'on a fait, on a acheté un tapis de douche noir. On a fait les emplacements de la gestion, donc voilà, pour bien faire le sol propre. Et j'ai pris un tapis de douche pour au cas où s'il y a de l'eau, bon normalement il n'y en a pas, mais s'il y a de l'eau dans le bac de roue, que je puisse l'enlever et le nettoyer. Voilà, donc c'est bien propre. Voilà, donc là on prend les dimensions et après on va direct le mettre ici, le positionner là. Oh le tapis les gars, regardez, j'ai envie de dormir dessus carrément. C'est pas beau mon copain? On fait les durites parce que je vais les faire en cuivre en fait. Je trouve ça plus beau, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, en cuivre c'est plus solide et ça fait plus esthétique que les durites d'origine. Donc là on est en train de les découper comme ceci en angle, voilà. Et comme ça, ça va de dessus, on verra ça. Donc c'est beaucoup plus beau. On est en train de remonter l'amortisseur. Vous voyez, on a tout remis. Le bras de carrossage, il est mis. Regardez, il est là. Il est fixé là. Il va jusque là. Tout neuf. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, regardez, on est en train de visser l'amorto. On va faire pareil de l'autre côté. Et après, il reste plus que les deux coussins à mettre à l'arrière. Voilà, avec les durites qui vont se fixer là, avec le raccord. Donc j'ai mis le ressort, ça c'est l'autre côté. Je l'ai mise dedans, j'ai mis un petit peu de graisse pour que ça rentre bien, vous voyez. Vous la mettez comme ça. Et après ça vient se visser dessus. Donc vous vissez. Bon là, une main c'est un peu la galère. Vous vissez ça et après c'est bon.
Voilà, dernière étape, j'ai reçu les raccords, vous voyez. Et donc là, je vais raccorder les durites en cuivre avec mes vrais durites. Donc voilà, j'approche de la fin. Ça se clip juste comme ceci, tac. Et après, vous prenez la durite et vous clipsez dedans. Bon les gars, on vient de mettre en route là. Ça y est, ça a l'air de marcher. On contrôle un peu. Là, regardez. Ça monte en pression, là, vous voyez. Tac, 63, 64. Donc ça a l'air pas mal. Putain, enfin! Alors attends, que je le cale bien. Vas-y, top. Fais avant, ouais, avant gauche, c'est bon, hein. Vas-y. Ah, stylé. Bon, ça y est, c'est posé. On vient d'enlever le dernier cric. Voilà. Le Kian, là, il est en train de continuer le sien. Là, il fait des tests. Voilà, donc on est bon, tout est posé. Après je peux aller bien plus bas, vous inquiétez pas. Voilà, donc là j'ai plus de chandelle. Alors voilà, là j'ai découpé ma planche du coffre et là j'ai mis de la colle néoprène des deux côtés. J'ai collé dessus, j'ai bien appuyé et voilà, là je suis en train de découper. Voilà, là je rebique tous les bords, vous voyez, j'ai mis un peu de Sika. Bon, normalement ça se met à l'agrafe, mais moi j'ai décidé de le faire avec ça, au moins ça colle mieux. Donc voilà, le coffre est fini. Donc là il est tard, c'est la nuit, donc je vous éclaire comme je peux. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment là c'est très sale. En plus je l'ai déjà abîmé, mais bref. Donc vous voyez directement la gestion. Et même je peux allumer ici, voilà. Donc la nuit c'est vraiment cool. Parce que vous voyez bien la gestion qui ressort et tout, voilà. Donc le coffre il est vraiment propre. Bon ça y est, le kit airlift est monté. Donc voilà, là je suis en position roulage. Donc je vais vous montrer ça. Regardez, donc là vous allez pouvoir voir, donc ça c'est l'application, donc vous allez pouvoir voir que là c'est les pressions en barre, donc ça c'est à l'avant gauche, à l'avant droit, à l'arrière gauche, à l'arrière droit, donc voilà. Et si par exemple je presse le bouton ici, voilà, la voiture se met en position stance, posage, donc je vous montre ça, voilà. Donc ça donne vraiment, ça arrive vraiment sur la jante quoi. La voiture se pose sur la jante. À l'arrière, vous pouvez voir, c'est pareil. À l'autre côté, c'est directement posé dessus. Là, c'est nickel. Là, vous pouvez voir là. Tac. Attendez que ça fasse le focus. Voilà. Là, c'est vraiment posé dessus. Donc voilà ce que ça donne. Là, la voiture, elle a vraiment une tête. Vraiment, ça change. Hein. Le airlift, ça change une voiture. Je l'ai toujours dit. Donc là, si je mets au maximum, donc regardez, si je mets en haut, là, j'appuie ici pour aller tout en haut. Attendez que ça fasse voilà le focus. Si je fais ça, voilà. Donc là, vous entendez le compresseur. Donc là vraiment c'est un camion, pile le téléphone en large. Donc ça fait pas mal, il y a presque 5 cm. Et là devant le problème c'est que j'arrive à en buter si je monte trop. Voilà, donc là je suis au maximum. Donc regardez, pareil, hein, là je suis super haut. C'est 4x4. Là c'est quand vous voulez faire du franchissement. Donc voilà, c'est ici que se finit cette vidéo sur le tuning du touring, sur le touring du tuning. Un grand merci à toute la team Cosmos Vision pour m'avoir aidé et soutenu pour le montage de ce kit. Alors il faut savoir quand même que c'est du gros taf, on n'est pas mécano, on se débrouille à force de faire et faire sur ces caisses, bon vous connaissez. Mais on n'avait pas de pont, on n'avait pas de garage, on a fait ça avec les moyens du bord. Ça marche, il n'y a pas de fuite, ça a été fait proprement. Vous avez vu dans la vidéo, on a tout fait passer par l'intérieur, par les longerons. Bien évidemment qu'on a cassé des clips que j'ai racheté, que j'ai remis parce que voilà c'était une misère. Donc tout ça c'est propre, il n'y a pas de fuite. Les coussins on a graissé à la fin parce qu'il faut graisser les coussins, il faut entretenir parce qu'il y a un peu d'eau dans la cuve parce que c'est de l'air sous pression. Donc il faut vidanger tous les 2 mois. Donc c'est un peu d'entretien, un air ride. Mais quel plaisir voilà, de voir sa caisse posée comme ça. C'est quelque chose. Merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur Cosmos Vision, Instagram, de vous abonner aussi, c'est très important, sur YouTube, à liker, à partager, et voilà, et à nous poser des questions, on répond, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.